J'ai tout construit avec Mon Marie des rien, jusqu'à un empire poutant son X petit AMIE se tenait juste devant moi, m'y regardait droit dans les YEX, ETADIT, je vais le récupérer, pas à pas. J'ai laissé échapper un rire froid. Mais je me suis figé quand la vérité m'a frappé. Si vous découvriez que votre mari aimait encore secrètement son ex, que feriez-vous? Lui pardonner, riposter, ou partir discrètement avec la fierté qui vous reste? Je m'appelle Ashley, et voici ce que j'ai choisi. 7 jours avant le mariage, je me tenais devant le miroir de la boutique de mariage, les lumières accrochées au tissu blanc scintillant. Je me suis légèrement tourné, puis j'ai pris mon téléphone et j'ai pris une photo pour l'envoyer à Travis. Juste un moment spontané. Je voulais qu'il me voie, qu'il nous voie avant le grand jour. Mais mon doigt a glissé et j'ai ouvert Instagram, et c'est là que je l'ai vu. La photo est apparue. La main de Travis, la même main que j'avais tenue des centaines de fois, était fermement entrelacée avec celle de son ex. La légende ne comportait que 2 mots, toujours amoureux. 3 minutes après qu'elle l'ait posté, Travis avait répondu « Je veux continuer à t'aimer ». Ces mots m'ont transpercé les yeux comme des aiguilles acérées, brutales et impitoyables. J'ai regardé l'écran, mes doigts serrant le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Quelle annonce romantique de retrouvailles. Sauf, bien sûr, que j'étais censé être sa fiancée. La vendeuse de la boutique, une jeune fille avec ses cheveux attachés haut, a incliné la tête et m'a regardé. « Ashley, tout va bien, chérie ?» Sa voix était douce, mais j'ai pu entendre l'inquiétude. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon reflet dans le miroir. Robe de mariée blanc pur, faite sur mesure exactement dans le style que j'aimais. J'ai forcé un sourire, mes lèvres serrées pour retenir quelque chose. C'était peut-être un cri, peut-être des larmes. Juste une affaire personnelle, ai-je dit, ma voix comme si ma gorge avait oublié comment produire du son. Je suis entré dans le couloir, mes talons claquant sur le carrelage, chaque pas annonçant une explosion. J'ai appelé Travis, mes doigts tremblants alors que je composais son numéro. Une sonnerie, 2 sonneries, puis rien. Un bip a suivi. Un message est apparu. En réunion. J'ai regardé le texto, me sentant comme si quelqu'un m'avait giflé. Une réunion, n'est-ce pas? Il avait dit qu'il était en voyage d'affaires, un projet très important qu'il devait gérer lui-même. En y repensant maintenant, j'avais presque envie de rire. Ce devait être effectivement important. Important au point qu'il se roule dans un lit d'hôtel de luxe avec son ex. 1 heure plus tard, le téléphone a vibré. Le nom de Travis s'est allumé sur l'écran et mon estomac s'est retourné. J'ai décroché mais je n'ai rien dit, j'ai juste écouté. Sa voix est venue, douce et sucrée, de la même manière qu'il parlait toujours lorsqu'il appelait du bureau. « Ashley, qu'est-ce qui ne va pas ?» Pas d'inquiétude, pas de suspicion, juste son ton habituel. Rien que cela, j'ai su qu'il n'avait aucune idée que j'avais déjà découvert pour lui et son ex. 7 ans. Travis et moi étions ensemble depuis 7 ans, depuis que j'avais 21 ans. À peine sorti de l'université, mes yeux brillaient encore de rêves naïfs. Il avait 3 ans de plus, travaillait déjà, venait de se lancer pour créer sa propre entreprise. C'était une entreprise naissante, manquant de personnel, manquant d'expérience. Je suis entré comme stagiaire, maladroite, facilement emportée par les promesses. Travis m'a peint un avenir, pas seulement un travail, mais une vie entière. Il parlait de grands projets, de succès éblouissants, des jours où nous serions au sommet de New York ensemble, et je l'ai cru. J'ai bu jusqu'à vomir lors des fêtes de clients, j'ai fait des nuits blanches pour respecter les délais, j'ai même refusé des offres mieux payées d'autres entreprises juste parce que je me sentais loyal envers lui. De stagiaire, j'ai grimpé jusqu'au poste de directrice. Pas à pas, à travers la sueur et les larmes. Notre relation a commencé après une soirée arrosée il y a 2 ans. Une fête d'entreprise, lumière tamisée, vin rouge tourbillonnant dans les verres. Je ne me souviens pas exactement de ce qui s'est passé, juste que le lendemain matin, en me réveillant, Travis était allongé à côté de moi, ses cheveux en désordre, le soleil filtrant à travers le rideau sur son visage. « Ashley, je t'aime », a-t-il dit, la voix rauque, les yeux brillants, comme s'il venait de découvrir la vérité de l'univers. Je ne me souviens pas de ce que j'ai ressenti. Peut-être heureux, peut-être submergé, car j'avais déjà des sentiments pour lui en silence depuis 3 ans. Tomber amoureuse de Travis était facile. Il avait ce genre de visage qui faisait chavirer le cœur au premier regard. Des yeux profonds,
un sourire à la fois doux et dangereux, comme s'il connaissait tous les secrets du monde et était prêt à les partager avec vous. Nous avions traversé des jours parmi les plus fous ensemble. Nuit blanche à travailler sur des projets, à regarder le lever du soleil sur New York depuis la fenêtre de notre bureau, les lumières de la ville scintillantes comme des promesses. Nous buvions avec les clients jusqu'à nous effondrer sur le sol, à regarder les étoiles, à rire tellement fort que rien d'autre au monde ne semblait compter. Nous étions sous-estimés, moqués, on nous disait que nous n'y arriverions pas. Mais Travis me faisait toujours croire que nous étions invincibles. Une nuit, après avoir bu avec des clients jusqu'à l'aube, nous sommes passés par Times Square. Il a demandé au chauffeur de s'arrêter, m'a tiré pour que nous nous allongions au milieu de la place, entourés de néons et de passants pressés. L'alcool flottait encore, sa voix. Ashley, un jour je déplacerai le siège de notre entreprise ici. J'ai éclaté de rire, ma tête reposant sur son épaule, nos souffles se mêlant dans l'air froid. Allez, tu rêves déjà et tu ne t'es même pas encore endormi. Times Square, où le terrain coûte $3000 le pied carré, était le rêve d'un fou. Mais Travis a tourné la tête, m'a regardé, ses yeux reflétant tout le ciel nocturne. Au fait, a-t-il dit, ses lèvres se retroussant en un sourire narquois. Je t'achèterai aussi un grand appartement ici, en récompense de m'avoir toujours soutenu. Je l'ai regardé, le cœur battant, pas à cause de la promesse, mais à cause de la façon dont il l'a dit, si sincèrement, comme si le monde entier n'avait de place que pour lui et moi. Ce moment-là, j'ai su que j'étais vraiment amoureuse de lui. Cette nuit-là, nous étions aussi à la grande fête d'ouverture de la nouvelle succursale. À ce moment-là, il avait effectivement déplacé le siège de l'entreprise à Times Square, et il m'avait aussi acheté un grand appartement là-bas. Ce soir-là, les lumières au néon illuminaient tout le ciel. Le vin rouge tourbillonnait dans les verres. Travis a passé son bras autour de moi devant des centaines d'employés, sa voix s'élevant dans les applaudissements. Sans Ashley, il n'y aurait pas d'entreprise de cette envergure aujourd'hui, et je ne serais pas qui je suis maintenant. Levons nos verres à Ashley. Ces mots, aussi dramatiques fussent-ils, étaient vrais. Pendant les jours où il s'effondrait, quand les investisseurs s'en allaient, quand les banques le refusaient, c'est moi qui suis resté, qui appelais pour lever des fonds, qui trouvait des partenaires, qui choisissait les lieux. Cette nouvelle succursale, de la fondation au toit, avait ma sueur dans chaque coin. Après la fête, Travis était toujours surexcité, insistant pour retourner à l'appartement avec moi pour planifier les 20 prochaines années de l'entreprise. Nous avons ri, parlé, et continué à parler jusqu'à ce que nous finissions au lit. Le lendemain matin, il était allongé à côté de moi. Ashley, je veux être avec toi pour toujours, a-t-il dit, la voix, les yeux brillants comme s'il venait de découvrir une vérité profonde. J'ai hésité, ma poitrine se serrant. Pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que j'avais peur. Peur que cet amour soit trop grand, trop rapide. Il a vu l'hésitation dans mes yeux, a pris ma main et a dit, « Ashley, je t'aime depuis longtemps. Personne n'est jamais resté avec moi comme tu l'as fait. » J'ai souri, l'ai laissé me tirer dans ses bras, et j'ai pensé, peut-être que c'est ça, l'amour véritable. Mais Travis avait un passé. Linda Vaughn, sa petite amie de collège, avait le même âge que moi. Ils étaient ensemble depuis 3 ans et s'étaient séparés pacifiquement quand elle avait quitté New York après l'obtention de son diplôme, tandis que Travis restait. Il m'en avait parlé une fois lors d'une soirée arrosée, nous deux allongés sur le sol du bureau. L'argent que j'ai utilisé pour démarrer l'entreprise, a-t-il soupiré, était censé servir pour une maison, puis pour épouser Linda. S'il m'avait épousé, il serait probablement juste un employé de bureau ordinaire maintenant, arrivant à 9h et partant à 17h. Il y avait une trace de regret dans sa voix, mais c'était honnête, donc je n'y ai pas beaucoup pensé. Même il y a plus d'1 an, lorsque Linda est revenue à New York et m'a discrètement suivi sur Instagram, je l'ai suivi par hasard et je n'en ai jamais parlé à Travis. J'ai pensé, l'amour du passé est bien loin. Nous sommes adultes maintenant. Qui s'accroche encore à ça? En y repensant, j'ai envie de me frapper. Après le choc à la boutique de mariage, je n'ai pas confronté Travis au téléphone. J'ai gardé ma voix calme, lui ai même envoyé la photo de la robe de mariée comme si de rien n'était. Il a répondu, « Tu es magnifique, ma Ashley. » J'ai accepté le compliment, mais dans ma tête, j'avais déjà réservé le premier vol pour Los Angeles, où il était censé être en réunion. L'avion a atterri au coucher du soleil, la lumière cramoisie inondant le ciel comme du sang. J'ai ouvert Instagram et le nouveau post de Linda. Préparation pour l'enregistrement dans un restaurant populaire.
Je connaissais cet endroit. Quand nous nous sommes rencontrés, Travis m'y avait emmené. C'était un restaurant pour couple. Quand le taxi s'est arrêté, je les ai repérés instantanément. Travis et Linda assis près de la fenêtre, une lumière chaude brillant sur le bouquet de roses qu'il venait de lui donner. Linda portait une longue robe bleu marine. Travis portait également des tenues bleues assorties. Il avait l'habitude de dire qu'il détestait les tenues assorties. Il disait qu'elles étaient enfantines. Maintenant, je comprenais. Ce n'était pas qu'il trouvait ça enfantin. Ce n'était juste pas avec moi qu'il voulait être enfantin. Je suis sorti de la voiture et je me suis appuyé contre un arbre tordu sur le trottoir, mes jambes peinant à me soutenir. J'ai appelé Travis, le regardant par la fenêtre. Il a jeté un coup d'œil à son téléphone, puis a rejeté l'appel, envoyant un texto « en réunion ». À ce moment-là, ma poitrine s'est sentie écrasée. Colère, tristesse, désespoir, tout se mélangeait. Mais je ne me suis pas laissé décomposer. J'ai levé les yeux au ciel, retenant mes larmes, laissant les nuages errants me ramener à la raison. J'ai baissé les yeux sur l'alliance que Travis m'avait donnée le mois dernier lorsque nous nous étions enregistrés discrètement. Je l'ai retirée, mes doigts tremblants, et je l'ai jetée directement dans la poubelle voisine. Entendant le clic froid et sec du métal heurtant le fond, j'ai pris une photo de Travis et Linda riant, changeant de pose pour les photos. Je la lui ai envoyée avec une seule phrase. Quand vous aurez fini de manger, sortez pour parler divorce. 3 minutes plus tard, Travis a finalement regardé son téléphone. J'ai vu tout son corps se raidir, ses yeux s'écarquiller, la panique se reflétant sur son visage alors qu'il se tournait vers la fenêtre et me voyait là, debout sous le faible lampadaire. Il s'est levé brusquement, renversant presque son verre de vin. Linda a incliné la tête, toujours confuse. Mais quand elle m'a vu, un léger sourire a traversé ses lèvres. Elle s'est levée et a suivi Travis dehors. Je suis resté droite, appuyée contre l'arbre tordu, ma main agrippant fermement la lanière de mon sac. Travis s'est approché, le visage pâle, balbutiant. « Ashley, Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix tremblait, complètement dépouillée de la confiance de l'homme qui m'avait autrefois promis le monde. Linda se tenait derrière lui, les bras croisés. Ce sourire planant toujours sur ses lèvres comme si elle regardait une pièce. « Es-tu sûr de vouloir avoir cette conversation devant ton ex-petit ami, Travis ?» ai-je dit, ma voix aussi froide que le vent de la nuit. 7 ans dans le monde des affaires, sarcasme, coups bas, trahison. J'avais tout vu, souri à travers, géré avec précision. J'ai toujours pensé que je n'étais pas une mauvaise personne, tant par le caractère que par l'éducation. Mais en regardant mon mari maintenant, debout là, en tenues assorties avec sa maîtresse, j'ai dû serrer les poings juste pour m'empêcher de hurler. Travis s'est retourné, réalisant que Linda était toujours là. « Linda, peux-tu nous laisser une minute ?» a-t-il dit rapidement. Mais Linda n'a pas bougé, adoptant un visage innocent en me regardant. « Ashley, n'est-ce pas ? Travis parlait juste de toi. Ne te fais pas d'idée. Nous nous sommes juste rencontrés ici par hasard. Je voulais croire que c'était un malentendu, mais elle a délibérément cueilli un pétale du bouquet de roses que Travis lui avait donné, le faisant tourner entre ses doigts comme si elle me mettait au défi de ne pas remarquer sa petite marque de propriété. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une profonde inspiration, et je n'ai pas répondu. Dire quoi que ce soit à elle ne me ferait que me rabaisser. J'ai regardé droit dans les yeux de Travis, ma voix tranchante comme un couteau. Tu as 1 minute pour faire disparaître cette malchance de ma vue. Linda a continué, sa voix douce mais venimeuse. Ashley, comment peux-tu être comme ça ? Aucune bonne manière du tout. Tu ne nous as même pas écoutés et tu sautes déjà aux conclusions. Des manières ? J'ai ri froidement, mes lèvres retroussées, mais mes yeux morts. Vous n'êtes même pas sur la même branche d'évolution, ai-je dit. Linda s'est figée, son visage a perdu toute couleur. Si tu as du temps libre, va lécher des toilettes, ai-je ajouté. Arrête de te tenir ici à jacasser. Elle s'est tue, s'est finalement retournée, ses talons claquant sur le trottoir alors qu'elle disparaissait dans l'obscurité. Une fois qu'elle a été partie, j'ai regardé Travis et j'ai pointé le restaurant. Retournez à l'intérieur, ai-je dit calmement. J'ai faim. Je ne voulais pas aller ailleurs. Quelle que soit la dette que j'avais à régler avec ce déchet, je le ferai plus tard. Mais mon estomac, je devais m'en occuper moi-même. Au cours des 7 dernières années, pour l'amour de l'entreprise, j'avais mangé irrégulièrement,
mon estomac se plaignant constamment. Si je ne mangeais pas maintenant, ça allait faire mal. Travis a hésité, visiblement embarrassé, mais je ne lui ai pas laissé le temps. Je suis entré directement dans le restaurant, entendant ses pas discrets derrière moi. À l'intérieur, les lumières étaient toujours tamisées et chaudes, l'odeur de bois et de vin flottant dans l'air. La serveuse, la même jeune fille qui venait d'apporter le bouquet de roses à Travis, nous a regardés, les yeux écarquillés, comme si son visage criait « un homme, deux femmes ». Elle a apporté un autre bouquet, le plaçant devant moi. Fait partie de la politique du restaurant pour les clientes. J'ai pris les fleurs, j'ai regardé Travis, puis j'ai pris une cuillère de soupe. Ceci, ai-je dit, levant le bouquet, est toujours nécessaire. Travis est resté silencieux, les yeux baissés, les mains agrippant le bord de la table. Après une longue pause, il a finalement parlé. Ashley. Je l'ai coupé immédiatement, la voix froide. Ne dis pas de choses dégoûtantes pendant que je mange. Mon estomac est déjà en vrac à cause de ta société. Il s'est tu, la culpabilité traversant son visage. Mais je m'en fichais. Ce repas a duré 2 heures. Pas parce que la nourriture était bonne, mais parce que ma tête tournait comme une toupie, calculant le chemin du divorce. Je ne suis pas stupide. Lui pardonner cette fois signifierait qu'il y aurait une prochaine fois. Nous n'avons pas d'enfants. Couper les ponts maintenant serait le plus propre. Mais l'argent était un problème. La société mère n'avait rien à voir avec moi, mais la succursale, oui. J'étais actionnaire. Nous nous sommes mariés sans contrat de mariage. Tout était emmêlé comme une pelote de laine. Pendant que je réfléchissais à des scénarios de divorce, Travis a de nouveau parlé, la voix. Ashley, je ne veux pas divorcer. Je me suis figé, ma cuillère en l'air. Tu ne veux pas divorcer, ai-je répété, riant froidement. Et alors? Nous vivons tous les 3 ensemble. Mariage dans 7 jours. Tu me tiens la main à gauche. Linda est à droite. J'ai incliné la tête, les regardé dans les yeux. J'ai des principes. Travis est resté silencieux, ses lèvres serrées comme s'il cherchait une excuse. Je ne lui ai pas laissé le temps. Quand vous êtes-vous remis ensemble, ai-je demandé. Avant ou après avoir décidé du mariage? Il a fallu un certain temps avant qu'il ne parle enfin. La voix petite. Nous ne nous sommes pas remis ensemble. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que cette phrase était si pathétique. Pas remis ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour ajouter du piquant à votre vie conjugale et garder les choses excitantes. Travis est devenu rouge et j'ai vu la colère briller dans ses yeux, mais il l'a retenu, sa voix s'abaissant. Ashley, tu es contrarié. Calmons-nous et parlons-en dans 2 jours. D'accord. Je l'ai regardé, puis j'ai hoché la tête. Rester calme était probablement le mieux. Si nous continuions à parler maintenant, j'avais peur de perdre le contrôle. Oublier les biens qui me revenaient de droit et les lui donner accidentellement. Sur le chemin du retour à l'hôtel, Travis était assis à côté de moi, ouvrant la bouche plusieurs fois pour expliquer, mais à chaque fois, seul un son étranglé sortait avant qu'il ne se taise à nouveau. J'ai regardé par la fenêtre, n'ai rien dit, ma main agrippant la ceinture de sécurité comme si je me tenais au dernier fil de ma santé mentale. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, il a essayé de me suivre dans la chambre. Je me suis arrêté, me suis retourné, les regardé droit dans les yeux. Travis, tu me connais depuis 7 ans, n'est-ce pas? Penses-tu que je mâcherais le même chewing-gum que quelqu'un d'autre a déjà utilisé? Il s'est figé, puis a finalement craqué. Ashley, dois-tu être si dur? J'ai souri. Un sourire sans chaleur. C'est là que Linda me bat. Vraiment? Elle n'a même pas à essayer. Juste un petit salut doux et tu cours après elle comme un chien, jetant toute ta fierté. Moi? Après toutes ces années à travailler pour l'entreprise, y a-t-il quelque chose de méchant que je n'ai pas dit? Travis a baissé la tête, sa voix s'adoucissant. Je suis désolé, Ashley. Je n'ai pas répondu. J'ai juste tourné et claqué la porte au nez. Au moment où elle s'est fermée, les larmes que j'avais retenues toute la soirée ont finalement coulé. Je me suis affalé par terre, le dos contre la porte froide, mon esprit rejouant tout au ralenti. 7 ans ensemble, défilant à chaque instant comme un couteau dans la poitrine. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il a dit, Ashley, nous serons les partenaires les plus parfaits.
Quand nous étions ivres, il a murmuré, « Ashley, tu n'auras plus jamais besoin de boire avec quelqu'un d'autre. » Quand nous sommes tombés amoureux pour la première fois, a-t-il promis, « Ashley, la confession d'amour la plus durable est de rester ensemble pour toujours. » Le jour où nous nous sommes enregistrés, il a souri. « Ashley, s'il te plaît, reste à mes côtés pour la vie. » Et maintenant, il a tout brisé, me laissant halter comme si quelqu'un m'avait vidé de toute ma force. Alors que je sanglotais de façon incontrôlable, mon téléphone a vibré. Un message de Linda Vaughn. Travis ne veut toujours pas parler de nous publiquement. Sais-tu à quel point j'ai dû le convaincre juste pour qu'il poste ça? J'ai lu. Mon estomac s'est noué. Pensant que Travis, même après avoir décidé de m'épouser, dormait toujours avec Linda. Je suis allé aux toilettes et j'ai tout vomi. La douleur à l'estomac s'est intensifiée au point que j'ai failli m'effondrer. Finalement, j'ai dû être hospitalisé. Tout ce voyage à Los Angeles s'est avéré être une souffrance auto-infligée. Mais les choses ont empiré. À l'hôpital, Travis me suivait toute la journée, probablement en essayant de se racheter. Il avait son téléphone en silencieux, mais l'écran s'allumait sans cesse. Clairement Linda, lui envoyant des textos depuis différents numéros. Depuis mon arrivée à là, il n'avait pas répondu à ses appels, pas allé la voir. Il l'avait même complètement bloqué pour prouver sa loyauté envers moi. Mais le 3e jour, j'étais hospitalisé. Linda a envoyé un autre message, sonnant comme un chien acculé. Je n'ai jamais prévu de te voler Travis. Je voulais juste tenir une promesse, voyager avec lui avant votre mariage. Pourquoi as-tu dû te montrer? Une demi-heure plus tard, un autre message. Si je voulais vraiment me remettre avec Travis, penses-tu que tu aurais encore une chance? Et enfin, Ashley, je ne voulais pas prendre Travis au début, mais à partir de maintenant, je te laisserai regarder comment je le reconquiers pas à pas, je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé l'écran, les mains tremblant de rage. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Travis s'est allumé à nouveau. Il a jeté un coup d'œil et son visage est instantanément devenu pâle. Il s'est levé brusquement, puis, réalisant que je le regardais, s'est rassis, balbutiant. « Ashley, quelque chose d'urgent est arrivé. Je reviens bientôt, d'accord ?» Je l'ai regardé, ma voix calme mais tranchante. « Si je dis non, tu n'iras toujours pas ?» Travis est resté silencieux, disant seulement « Je suis désolé », avant de sortir de la porte quand même. La porte s'est fermée derrière lui et ses pas se sont estompés, comme toutes ses promesses se dissolvant dans le vent. 3 jours dans cet hôpital et je suis arrivé à une conclusion claire. Si quelqu'un ne veut pas rester, laissez-le partir. Si vous ne pouvez pas tenir le sable, laissez le vent l'emporter. J'ai quitté l'hôpital dès que j'ai pu et j'ai volé directement à New York. Ces 3 jours à l'hôpital m'ont donné le temps de tout réfléchir. Si quelqu'un ne veut pas rester, laissez-le partir. Si vous ne pouvez pas tenir le sable fermement, alors laissez le vent l'emporter. Je n'étais plus l'Ashley d'il y a 7 ans, la fille naïve qui croyait aux promesses. Au moment où j'ai atterri à New York, Tony Vincent, partenaire et cofondateur de la succursale de l'entreprise, m'a contacté pour discuter affaires. Cette succursale, depuis le premier jour, était bâtie sur ma sueur et mes larmes. Je gérais tout, de la levée de fonds à la recherche de partenaires en passant par le choix de chaque carreau pour le bureau. En y repensant, c'est peut-être parce que j'étais tellement absorbé par la construction de la succursale et occupé que j'ai négligé Travis et que cela lui a donné la chance de renouer avec Linda. Mais j'ai repoussé cette pensée. Cela n'avait plus d'importance. Si eux deux voulaient se remettre ensemble, c'était la preuve que leur cœur était déjà avec l'autre. Même si je l'attachais à ma hanche, ils auraient trouvé un moyen. J'ai donné un faible sourire à Tony et j'ai hoché la tête pendant qu'il présentait le nouveau plan. Mais il a marqué une pause à mi-chemin, fronçant légèrement les sourcils. « Tu es vraiment une bourreau de travail », a-t-il dit, à moitié en plaisantant. « Ton mariage approche, et tu ne prépares rien. » Je n'avais fait aucune annonce officielle concernant l'annulation du mariage, mais d'une manière ou d'une autre, il allait être annulé. J'ai regardé Tony dans les yeux et j'ai dit calmement, « Le mariage est annulé. » Il s'est figé, sa tête s'est relevée. « Quoi? Toi et le PDG Travis? Après toutes ces années, vous rompez maintenant. » J'ai souri, mais cela n'atteignait pas mes yeux. 7 ans. Toujours perdu au battement d'aile du doigt de l'ex. Je ne voulais pas montrer trop d'émotion devant Tony. Après tout, il était mon partenaire commercial.
trop de vulnérabilité personnelle compliquerait les choses. Je te fais gagner du temps, ai-je dit doucement, mais d'une voix tranchante. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Tony avait l'air mal à l'aise, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Je savais qu'il était mauvais pour réconforter les gens. Au cours des 4 années où je l'avais connu, sa phrase de prédilection avait toujours été « L'amour ne fait que ralentir le processus de création d'argent ». Si vous lui demandiez de consoler une femme le cœur brisé, il hausserait probablement les épaules et dirait « Tombe amoureuse sans utiliser ton cerveau. Assume tes responsabilités. » Voyant sa posture raide, je l'ai fait signe. Ne reste pas là à bloquer mon travail. Si tu meurs d'envie de bavarder, va parler à ton père de notre prochain projet. Tony s'est tu, a hoché la tête et s'est discrètement retiré. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai dîné avec mes parents dans notre petite cuisine. L'odeur de la cuisine de ma mère emplissait la pièce. Chaleureux, réconfortant, mais cela n'atténuait pas la tension dans ma poitrine. Je leur ai parlé du mariage annulé. Ma voix était calme, comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre. Mon père a explosé, retroussant ses manches, le visage rouge de rage, hurlant « Je vais voler à Los Angeles et tuer ce salaud ». Ma mère était tellement furieuse qu'elle a commencé à pleurer, serrant le bord de la nappe. Mais je savais qu'ils m'aimaient vraiment. Ils ont dit que même si l'annulation du mariage entraînait des ragots, cela devait être fait. J'ai hoché la tête, sentant une petite partie de mon cœur se réchauffer, juste un peu. Travis est retourné à New York le lendemain. J'ai posé les papiers du divorce directement sur la table. Il les a regardés, le visage pâle, mais il a quand même gardé sa fierté. Ashley, le mariage est dans 2 jours. L'annuler maintenant serait humiliant pour les 2 familles. Mes parents sont vieux maintenant et l'entreprise aussi. Je l'ai coupé, la voix glaciale. Travis, sauver la face, c'est bien, mais ne t'en sers pas comme d'une excuse stupide. Il s'est figé, ses lèvres serrées. J'ai continué, sans lui laisser le temps. Tes affaires sont toutes emballées et envoyées à ta villa. Dorénavant, je ne veux plus jamais que tu mettes les pieds dans cette maison. Travis est resté silencieux, les mains serrant la chaise, mais il n'a pas discuté. Ce soir-là, mon téléphone a vibré. Margaret Thompson, la mère de Travis, appelait. Sa voix était sucrée, essayant de me cajoler comme si j'étais un enfant à apaiser. Quand elle a vu que j'étais ferme, son ton a changé, vif et froid. Ashley, oui, c'était une erreur de Travis. Mais annuler le mariage maintenant, tu es trop têtu. Puis elle a continué, d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses gagner d'un divorce? Tout ce que tu as, même l'appartement où tu es. Travis ne te l'a-t-il pas donné? J'ai fermé les yeux, j'ai pris une profonde inspiration, j'ai essayé de me calmer. Je ne comptais pas me disputer, mais si elle voulait se battre, je ne me retenirais pas, tout ce que j'ai, je l'ai construit moi-même, ai-je dit, la voix calme, mais coupante comme une lame. La société mère est ce qu'elle est grâce à Travis et à moi. Quant à la succursale, je l'ai pratiquement construite toute seule, alors ne pense même pas à utiliser cette phrase pour me menacer. Je ne me suis pas arrêté là. Si vous pensez que la tricherie est pardonnable et que l'annulation d'un mariage à cause de la tricherie est obstinée, alors j'espère vraiment que vous connaîtrez la trahison un jour, tout comme moi. Margaret a crié, sa voix se brisant de fureur. Je n'ai jamais accepté qu'il t'épouse en premier lieu, et maintenant tu fais ce coup. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Je me souvenais exactement pourquoi elle ne m'avait jamais aimé. J'étais trop forte, pas assez obéissante. Lorsque la succursale a été lancée pour la première fois, elle voulait y placer ses nièces et neveux dans la direction. Travis n'osait pas refuser, alors il m'a mise en avant comme bouclier. J'ai catégoriquement refusé. Sans phare. Lorsque nous avons discuté du mariage, elle a organisé une réunion privée juste pour me remettre à ma place, exigeant que je signe un contrat de mariage pour protéger les biens de son fils. J'ai demandé, et si je ne signe pas? Elle a essayé de me forcer à quitter mon emploi, à rester à la maison, à assister aux événements familiaux de l'église comme si j'étais une marionnette qu'elle pouvait contrôler. J'ai mis fin à son fantasme dès le premier jour. Lis plus de livres, Margaret. Elle avait même ricané, disant, les femmes qui se décarcassent dans les affaires, boivent avec des clients, finissent probablement au lit avec quelqu'un, trahissant son fils. J'ai ricané. De quel siècle vis-tu? Elle a dit à Travis que je l'avais insulté. Je lui ai demandé,
penses-tu vraiment que j'insulterais ta mère avant même de me marier dans ta famille? Penses-tu que je suis débile? Travis avait compris. Et après nous être enregistrés, nous sommes restés dans mon appartement, pas avec elle. Pas parce qu'il m'avait défendu, mais parce qu'il avait peur d'être pris entre deux feux. Ou peut-être savait-il que même 10 Margaret ne pourrait pas me gérer. J'ai cru que je pourrais me séparer de Travis pacifiquement. Sans jeter d'ordures. Mais maintenant, en voyant comment il s'accrochait pour éviter le divorce et comment elle se battait bec et ongle pour le protéger, j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment connu Travis. Ou plus précisément, je n'avais vu que ce que je voulais croire. Le lendemain même de mon blocage du numéro de Margaret Thompson, mon téléphone a vibré. Le nom de Travis s'est allumé sur l'écran et sa voix est arrivée, dégoulinante de justice. Ashley, tu devrais renoncer à tes parts dans la succursale. Et l'appartement de Times Square que je t'ai donné, tu devrais aussi le rendre. Il a fait une pause, puis a ajouté comme s'il me rendait service. Tant que tu ne procèdes pas au divorce, et que nous avons toujours le mariage comme prévu, nous pourrons discuter de ces choses. Je me suis assise, serrant le bord de la table si fort que j'ai eu l'impression que le sang dans mon corps avait arrêté de couler. J'ai compris maintenant. Il ne voulait pas divorcer parce que cela secourait l'entreprise parce que la succursale, celle que j'avais construite de toutes pièces, était sa carte maîtresse. Outre le capital initial, Travis n'avait pas beaucoup investi. Même le plan de la deuxième succursale avait été dirigé par moi. Il ne voulait pas perdre un atout précieux comme moi. Mais ces mots, rêvait-il encore? Ou pensait-il vraiment que j'étais la même fille naïve d'il y a 7 ans? Alors, ce que tu dis, c'est que je devrais aussi tricher, pour que les choses soient équilibrées. Ai-je demandé, ma voix aussi froide que la glace. Travis s'est tu, son souffle lourd dans la ligne. Après un moment, il a finalement dit, je vais couper les ponts avec Linda. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement absurde. Couper les ponts. Il y a quelques jours à peine, il m'avait laissé à l'hôpital pour courir vers Linda à cause de sa crise émotionnelle. Elle avait même transformé ce drame en légende poétique sur Instagram. Fleuri comme un roman d'amour. Après t'avoir perdu, je ne pourrai plus jamais aimer. Les pleurs te donnent des bonbons, je suppose. Je l'avais bloqué il y a longtemps. Trop peur que si je continuais à lire ces absurdités, je commencerais aussi à penser par délire. Le mariage n'a évidemment jamais eu lieu. Travis a dit aux gens qu'il était reporté, mais je n'ai pas attendu. Il a refusé de signer le divorce mutuel, alors j'ai engagé un avocat et j'ai déposé une plainte au tribunal. Lorsque la poursuite a été officiellement soumise, c'est à ce moment-là que Travis a vraiment paniqué. Il est venu à l'appartement, se tenant à la porte, sa voix tremblante. Ashley, j'étais juste confus. Linda m'a contacté. J'ai bu un peu et ensuite c'est arrivé. Je l'ai regardé, je n'ai même pas pris la peine de répondre. Des jours plus tard, il continuait à se montrer, faisant des performances d'excuses pathétiques, mais à chaque fois cela me dégoûtait davantage. Une nuit, après avoir travaillé tard, Travis est venu me chercher, semblant essayer de se racheter. Mais au moment où nous sommes sortis du bureau, je l'ai vu. Une tache de rouge à lèvres rouges vives sur son col. Un autre poignard dans les yeux. C'est ça que tu appelles couper les ponts avec Linda? Ai-je demandé, pointant son col. Travis s'est figé, sa main volant à son cou, son visage devenant pâle. Travis, faisons ça avec un peu de dignité, ai-je dit, la voix calme et tranchante. Arrête ton numéro. Tu sais exactement qui je suis. Pendant les 2 semaines suivantes, Travis est resté silencieux. Probablement occupé à se disputer avec Linda, mais elle ne me laissait pas tranquille. Un message est arrivé. Ashley, pourquoi ne meurs-tu pas? J'ai souri froidement et j'ai répondu, qu'est-ce qui ne va pas? Le numéro de la crise émotionnelle ne fonctionne plus? Elle était probablement amère de ne pas pouvoir encore faire divorcer Travis. Puis Linda a demandé à me rencontrer au café sous notre bureau. A dit que c'était important. Au début, je ne voulais pas y aller, mais ensuite j'ai pensé, autant observer un autre spécimen de l'espèce humaine. J'ai donc accepté. Le café était bondé. L'odeur du café torréfié se mélangeait à la musique jazz douce. Linda était assise là dans une robe bleu marine, un sourire suffisant comme si elle avait déjà gagné. Elle m'a regardé, sa voix douce mais empoisonnée. Sais-tu ce que Travis a dit quand il est venu me chercher? Sans attendre de réponse, elle a continué,
il a dit que ne pas m'épouser à l'époque était le plus grand regret de sa vie. S'il pouvait tout refaire, il renoncerait à toute la richesse et m'épouserait à la place. Je suis resté immobile, mes doigts serrant ma tasse de café, la chaleur se répandant dans ma paume. Elle souriait comme si elle racontait la plus grande histoire d'amour jamais racontée, mais tout ce que je voyais était une transaction sale d'amour achetée avec de l'argent. J'ai regardé droit dans ses yeux, d'une voix égale. Alors, Travis t'a déjà épousé. Linda s'est figée. J'ai continué. S'il t'aimait vraiment, pourquoi m'a-t-il épousé? Si vous êtes tellement des âmes sœurs, pourquoi ne m'a-t-il pas encore divorcé? Son sourire triomphant s'est brisé, ses lèvres tremblant. Je lui ai répondu, chaque mot une coupure nette. Tu as besoin de son argent. Il aime le frisson de quelque chose de vieux qu'il n'a jamais pu finir. Ou peut-être juste la démangeaison de quelque chose qu'il n'a pas encore conquis. C'est une liaison bon marché et sale. Et tu oses appeler ça de l'amour? Linda a sifflé presque dérangée. Ashley, pourquoi ne lâches-tu pas Travis? J'ai jeté un coup d'œil de côté, ma voix froide. Une maîtresse qui se fait passer pour vertueuse. Je vis depuis si longtemps, et c'est la première fois que je vois une telle chose. Ne me teste pas. Tu n'en supporterais pas le prix. Je n'avais pas fini. Je me suis levé, les regardé. En ce moment, Travis s'accroche à moi. Je ne le tiens pas. Tu as compris? Si tu es si capable, fais-le signer les papiers du divorce. Tant qu'il ne le fait pas, tu es toujours juste la maîtresse. Le visage de Linda est devenu pâle, ses mains agrippant le bord de la table, comme si elle voulait crier, mais ne trouvait pas les mots. J'ai continué, ma voix légère mais tranchante comme un rasoir. Au lieu de ramper jusqu'ici pour te faire gronder, essaie peut-être de conquérir ta future belle-mère, et si tu continues à me harceler, je demanderai une ordonnance de protection. Je suis sorti du café, l'odeur du jazz et du café torréfié flottant encore dans l'air, mais ma poitrine se sentait plus légère après cette confrontation avec Linda Vaughn. Son sourire suffisant s'était brisé, et j'ai ressenti une lueur de satisfaction, brève, mais réelle. Mais au moment où je suis sorti, j'ai couru droit dans Tony. Il se tenait là, les mains dans les poches, son expression illisible, comme s'il venait d'assister à toute la pièce. « Tu t'es vraiment retenu là ?» a-t-il dit à moitié en plaisantant. Si c'était moi, je l'aurais giflé 2 fois pour la réveiller. Je lui ai lancé un regard, ma voix glaciale. Je n'ai pas envie d'aller en prison. Faire une scène n'embarrasserait que l'entreprise. Tony a hoché la tête, le coin de sa bouche tordue. Juste retour. L'entreprise est aussi une partie de moi. Je ne devrais pas t'encourager. J'ai levé les yeux au ciel. Il a insisté pour m'emmener déjeuner, mais je savais qu'il voulait juste le potin. Dans un petit restaurant, Tony s'est penché en arrière sur sa chaise, arborant un visage sérieux. J'ai le droit de savoir ce qui se passe. Tu diriges cette entreprise. Si les choses avec Travis ne sont pas bien gérées, j'ai besoin de savoir comment couvrir les risques. Peut-être retirer mon argent plus tôt. Je l'ai regardé, n'ai rien dit, j'ai juste haussé un sourcil. Il a continué, son ton plus doux. Tu te souviens pourquoi j'ai investi en toi au départ? Parce que je savais que tu étais du genre travailleuse obsessionnelle, le genre qui me ferait certainement gagner de l'argent. Mon père m'avait même prévenu, ne sois pas stupide et ne perds pas ton argent en faisant confiance à une fille. J'ai donné un rire sec. C'était vrai. Tony, le gamin riche qui essayait de réussir sans compter sur l'argent de sa famille. Pour qu'il investisse, j'ai dû endurer 3 tours de boisson et me parler avant qu'il n'accepte enfin. Pendant plus d'1 mois, j'avais gardé tout ce qui concernait moi, Travis et Linda pour moi. Mais aujourd'hui, avec Tony qui insistait autant, j'ai tout déballé. De la découverte de l'affaire de Travis au numéro de déraillement mental de Linda en passant par la sagesse adorable de Travis. Dans cette industrie, beaucoup d'hommes ont des maîtresses. Le mariage n'est qu'une formalité. Chacun vit sa propre vie. Après avoir tout entendu, Tony a laissé échapper un rire amer, une lueur de dédain dans ses yeux. L'amour pourrit vraiment le cerveau. Travis a fait ce truc. Est-il même qualifié d'humain? J'ai haussé les épaules. Aucune réponse nécessaire. C'était clair comme le jour. Si Travis avait eu la moindre décence restante, il aurait signé les papiers du divorce il y a longtemps au lieu d'essayer de me faire chanter pour mes biens. Tony m'a regardé, remarquant que mon visage se serrait,
et a ajouté, ne le laisse pas te tromper. Oui, il y a beaucoup de saleté dans cette industrie, mais il y a encore des hommes décents qui traînent. J'ai hoché la tête sans un mot, sirotant de l'eau, essayant de masquer la douleur qui se serrait dans ma poitrine. L'effondrement entre Travis et moi, même si nous n'avions pas annoncé la raison du mariage, a tout de même secoué l'entreprise. En un peu plus d'un mois, 3 des principaux contrats de la société mère ont expiré et n'ont pas pu être renouvelés. C'est moi qui avais initialement négocié ces accords. Les partenaires étaient effrayés par les discussions de divorce, inquiets de l'instabilité de l'entreprise, et ont commencé à se retirer. Les gens d'affaires calculent toujours. Alors, bien sûr, Travis est réapparu, se tenant devant la porte de mon bureau, la voix pleine de reproches. Ashley, même si nous divorçons, tu n'as pas à saboter l'entreprise. C'était autrefois ta passion aussi. Je l'ai regardé, stupéfaite de rire. Sabotage? Avait-il oublié? Il y a à peine plus d'un mois, c'est lui qui me demandait de tout abandonner. Pourquoi devrais-je me soucier des bénéfices de la société mère? J'ai incliné la tête, le regardant comme s'il s'agissait d'une créature étrange. Tu es resté trop longtemps avec des chiens. Oubliez comment les humains parlent? Travis est devenu rouge, mais réalisant que je n'avais rien fait de sournois, il a baissé la voix. Ashley, je suis désolé. Puis vint la litanie d'excuses et de mots doux, le tout dans un seul but, me faire intervenir et sauver ses contrats. J'ai posé les papiers du divorce sur la table, mon ton calme et tranchant. Signez ceci. Une fois divorcé et que tu ne me dégoûtes plus, peut-être, juste peut-être, j'envisagerai d'aider. Travis est resté silencieux, agrippant le bord de la table, ses yeux vacillant comme s'il calculait quelque chose. Je connaissais sa nature, et je connaissais aussi la mienne. Je garde rancune, et je les règle. Une fois divorcé, oubliez de signer des contrats. Je lui rendrai service en ne lançant pas une entreprise concurrente de l'autre côté de la rue. Il a refusé de signer à nouveau, mais je n'étais pas inquiète. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne revienne en rampant, implorant le divorce. Un mois au maximum, car Linda m'avait déjà envoyé un message, toujours aussi sarcastique. Ashley, profite de ta petite victoire arrogante. Je m'assurerai que Travis divorce de toi. Et pour être juste, sa confiance n'était pas sans fondement. Elle était enceinte, et elle avait déjà conquis Margaret Thompson. Au moment où elle a entendu « petit enfant », cette femme a changé de camp plus vite qu'un politicien, ravie comme si elle avait gagné le jackpot. Honnêtement, je devrais la remercier. Au moins, elle a finalement fait quelque chose d'utile. Et comme je l'avais prédit, 2 semaines plus tard, Travis est apparu, pâle et épuisé, assis en face de moi dans l'appartement. « Ashley, divorçons », a-t-il dit, tout en ajoutant éhontément. « Je renonce à l'appartement de Times Square. Je ne le demanderai pas en retour. » Il a même eu le culot de prétendre qu'il le faisait pour moi. « Tu veux rompre avec moi, n'est-ce pas? Si tu ne renonces pas à tes parts, nous serons toujours liés. » Je me suis assise, agrippant le bord de la table, comme si nous négocions une transaction commerciale. À ce moment-là, tout fragment d'amour qui me restait a complètement disparu. Il s'est avéré que je n'avais jamais vraiment connu cet homme. J'ai incliné la tête, les yeux plissés. « Tu as été heurté par une voiture en venant ici? » Travis s'est raidi, son ton tranchant. « Ashley » ai-je répondu froidement. « Sinon, pourquoi parles-tu comme si tu avais perdu la tête? » Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre. Dehors, les lumières de New York scintillaient, me rappelant tout ce que j'avais construit. « Travis » ai-je dit, ma voix calme, mais aussi coupante qu'une lame. Depuis le moment où j'ai découvert votre liaison, ai-je jamais divulgué quoi que ce soit? Ai-je jamais rendu public que tu couchais avec Linda? Pense une seconde. Si je voulais vraiment jouer salement, aller à l'incendie total et dire au monde que tu as triché, que ta maîtresse était enceinte, et que tu as essayé de virer ta partenaire de démarrage de sa propre vie. Que se passerait-il pour ces contrats que j'avais signés? Travis s'est figé, ses lèvres serrées, ses yeux s'assombrissant comme s'il était acculé. J'ai aiguisé ma voix. Si tu veux une rupture nette, alors romps proprement. Sinon, je te verrai au tribunal. J'irai à la presse demain. Si nous devons nous salir, alors descendons ensemble. Travis n'a rien dit. Il a juste baissé la tête, ses mains serrant la chaise. Il était probablement abasourdi.
Je parie qu'il ne savait pas que j'avais déjà découvert que Linda était enceinte. S'il n'y avait pas eu le temps et les tracas des poursuites judiciaires, s'il n'avait pas tout fait traîner, je n'aurais jamais voulu le revoir. Le divorce, finalement, est la lentille la plus claire pour voir le vrai caractère de quelqu'un. Après un mois d'aller-retour, les papiers du divorce ont finalement été signés. Je suis resté pour gérer la succursale, mais Travis a paniqué, pensant probablement que je le mettrais à la porte. Il a immédiatement restructuré l'entreprise, l'a remplie de parents du côté de Margaret Thompson, des gens que j'avais bloqués d'entrée lorsque la succursale avait été établie pour la première fois. Il les a même assignés à me surveiller comme si j'étais une menace. Toujours pas satisfait, Travis a proposé de racheter mes parts. Pratique car j'étais prête à vendre de toute façon. En partie parce que je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui, mais surtout parce qu'en regardant comment il gérait l'entreprise, la remplissant de parents, virant les meilleurs managers, je savais qu'elle allait bientôt décliner. S'il voulait la faire s'écraser, très bien. Mais je ne descendrai pas avec lui. J'ai triplé le prix du marché de mes actions. Travis s'est fait totalement arnaquer. Il a essayé de négocier plusieurs fois, mais à la fin, il a serré les dents et a accepté. J'ai à peine eu besoin de lever un doigt, j'ai juste envoyé un petit rappel à Linda. Si Travis et moi restons empêtrés dans ce désordre d'entreprise, votre enfant naîtra illégitime. Plus cela traîne, plus il est difficile pour Travis de me quitter. Elle a compris le message. Ce que tu ne peux pas avoir semble toujours plus désirable. Linda a appris cette leçon à ses dépens. De plus, sa grossesse se voyait de plus en plus, mais Margaret Thompson l'avait forcée à quitter son travail et à être une femme au foyer à temps plein. Linda s'accrochait à ce bébé comme à une bouée de sauvetage, se battant constamment avec Travis. Une fois, ils se sont même disputés juste à l'intérieur du bureau de la société mère, Linda criant « Si tu voulais vraiment me couper d'Ashley, pourquoi ne le fais-tu pas ? Quoi ? Tu veux refaire le même truc ? M'épouser, mais toujours te faufiler avec elle, a rétorqué Travis. Je t'ai déjà épousé. Peux-tu arrêter d'être irrationnel ? Linda n'a pas cédé. Ne lui as-tu pas fait la même chose à l'époque ? Après la dispute, elle s'est tellement énervée. Elle a eu des complications et a dû être hospitalisée. Finalement, pour le bien du bébé, Travis m'a payé ce que j'avais demandé. 3 mois après le divorce, j'ai pris l'argent et j'ai quitté l'entreprise. J'ai investi toute mon énergie dans le lancement de ma propre entreprise. Tellement occupé, je n'avais même pas le temps de penser à Travis ou à Linda. Mais exactement 3 mois plus tard, Tony Vincent a également vendu ses parts et s'est retiré. Il m'a trouvé et a souri. J'ai entendu dire que tu lançais ta propre affaire. Laisse-moi investir. J'ai levé un sourcil. Pas peur de perdre de l'argent. Les choses allaient très bien. Pourquoi te retirer maintenant ? Tony a souri. Si je ne me retire pas maintenant, dois-je attendre que l'entreprise perde de l'argent, a-t-il ajouté, la voix froide. Tu sais pourquoi je n'investis jamais avec des idiots amoureux ou des gens qui remplissent leur entreprise de parents ? Parce que ces entreprises deviennent toujours des cirques familiaux pleins de managers inutiles. Il s'est avéré que Travis n'avait pas seulement rempli l'entreprise avec la famille de Margaret pour me narguer. Il avait également embauché des parents de Linda et licencié tous les managers talentueux que j'avais formés. Quel type généreux. J'avais eu mauvaise conscience de ne pas avoir recruté l'ancienne équipe pour qu'elle vienne avec moi, mais maintenant qu'ils avaient été licenciés, ils sont venus me chercher d'eux-mêmes. 2 mois plus tard, ma nouvelle entreprise a ouvert. Ce soir-là, dans un restaurant haut de gamme, la lumière dorée se reflétait sur les verres de vin rouge. Les anciens actionnaires et ex-managers étaient réunis, riant et discutant. Tony non seulement a investi, mais a également amené 3 riches amis célibataires. Il a incliné le menton vers eux, a trinqué son verre avec le mien et a souri légèrement. Ashley, regarde, des photos de qualité. Douce et sauvage. Ne gaspille pas ta jeunesse. J'ai levé les yeux au ciel, mes lèvres se tordant. Merci. Très attentionné d'un gars si obsédé par l'argent de prendre le temps de me trouver un petit ami. Tony a fait un clin d'œil. Que puis-je dire ? Tu es mon arbre à argent. Je dois te protéger. Rappelle-toi quand tu as du cash. Même les élèves de première année sont des petits amis potentiels. Il m'a tapoté l'épaule. À votre bonne vie future. Je ne savais pas quoi dire, mais j'ai trinqué mon verre et j'ai souri faiblement. Alors, Tony avait raison.
Depuis que j'avais rompu avec Travis et Linda, ma vie était devenue beaucoup plus lumineuse. 2 ans plus tard, je sortais d'une réunion de signature de contrat à Times Square quand j'ai entendu Travis et Linda crier juste au milieu de la rue. Je me suis arrêté, j'ai écouté, et j'ai immédiatement compris. Il s'est avéré que l'un des parents de Linda que Travis avait embauché avait détourné une grosse somme d'argent. Au début, Travis n'en avait aucune idée. Il prévoyait de combler le trou avec les bénéfices d'un projet à venir, mais le projet a été volé et il ne pouvait pas le couvrir, alors tout s'est effondré. Travis a retracé les fonds manquants pour découvrir que le type les avait tous dépensés au casino. Il a porté plainte et maintenant l'oncle de Linda était en prison. Linda a crié, « Travis, tu n'as pas de cœur ?» Travis a ricané. « Tu as utilisé toutes les astuces du livre pour me piéger, ma mère et moi pour t'épouser. Où était ton cœur alors ? Maintenant, tu pleures parce que je suis cruel. Très bien, rompérons. Dégage de ma vue. » Linda s'est figée, son visage pâle. Mais elle n'a pas osé le divorcer. Sans Travis, qui financerait son style de vie ? Il avait essayé de me faire pression une fois, mais il n'avait rien pu faire parce qu'il n'y avait pas de contrat de mariage. Mais avec Linda, il en avait un. J'ai regardé Tony. Alors, qui a volé ce projet ? Je leur dois un merci. Tony a souri. Qui d'autre ? Toi. Bien sûr. Miss Wilder a signé avec toi le mois dernier. J'ai cligné des yeux, puis j'ai ri. Ces derniers temps, voler les contrats de Travis était devenu une habitude. Il a licencié l'ancienne équipe de direction. Alors, quand leurs contrats ont expiré, mon équipe les a récupérés. Nous avions tellement de clients maintenant, je ne pouvais même pas suivre. Quelques mois seulement après, ma société était déjà solide. Les contrats s'accumulaient, et l'ancienne équipe de direction qui avait l'habitude de travailler avec moi était maintenant de retour à mes côtés. La vie ne reste pas figée dans une seule image. C'est une longue série, et j'ai appris à suivre chaque battement, sans manquer un seul moment. 2 mois plus tard, des rumeurs sur Travis se sont répandues dans tous les cercles d'affaires de New York. Sa succursale a été accusée de falsification de livres et d'évasion fiscale. L'IRS a commencé à enquêter, et tout s'est effondré aussi vite qu'un bâtiment touché par une bombe. J'avais prédit cela dès le moment où Travis a licencié tous les bons managers et les a remplacés par les parents inutiles de Margaret Thompson et Linda. Il s'est creusé sa propre tombe. Je ne m'attendais juste pas à ce que ce soit si rapide. Tony, assis en face de moi dans notre café habituel, a ri fort. Heureusement que je me suis retiré tôt. Dès qu'il a remplacé le chef des finances par une nièce ou quoi que ce soit, j'ai senti venir le coup. J'ai pris une gorgée de café, complimentant avec désinvolture. Oui, tu es vraiment vif. Tony a souri, ses yeux à moitié taquins. Toi aussi. Nous n'avons pas mentionné qui avait donné l'alerte, prétendant que cela n'avait rien à voir avec nous. Mais nous savions tous les deux que dans cette industrie, rien n'est une coïncidence. La succursale de Travis s'est effondrée comme une chute libre. La société mère a également été entraînée, perdant tous ses contrats majeurs. Moi ? J'ai récupéré quelques-uns de ses anciens clients et j'ai amassé une belle somme d'argent. Travis a essayé de sauver la face, a licencié tous les parents de Margaret et Linda, a même fait don d'1 million de dollars à des œuvres de charité pour enfants pour sauver son image. Inutile. L'entreprise a rapidement décliné. Je me souviens de l'époque où nous avons lancé l'entreprise et avons connu une crise de financement, Travis voulait abandonner. C'est moi qui le traînais de partout, endurant toutes sortes d'humiliations pour mendier de l'argent. Quand nous avons finalement traversé cette période, il m'a tenu la main, sa voix tremblante. Ashley, si jamais je n'ai qu'une seule tranche de pain, je ne te laisserai jamais avoir faim. Mais une fois l'entreprise devenue grande, il a tout oublié. Il a même essayé de voler ce que j'avais construit. Certaines personnes avec qui vous pouvez traverser des moments difficiles, mais pas partager la bonne fortune. Travis était ce genre d'homme. Mais peut-être que c'est juste. Lui et Linda ont pu profiter des richesses ensemble. Maintenant, ils vont souffrir ensemble. Travis n'avait-il pas dit un jour à Linda qu'il renoncerait à tout son argent pour l'épouser? Eh bien, maintenant que l'entreprise s'est effondrée, il tient lentement sa promesse. Il faut lui rendre crédit. Dommage que Linda n'ait pas été d'accord. Même pas 6 mois après, elle voulait divorcer. Elle disait aux gens que c'était parce que sa belle-mère était mauvaise.
L'obligeait à quitter son travail et à être une femme au foyer. Contrôlait toutes les finances, mais tout le monde connaissait la vérité. L'entreprise de Travis était sur le point de faire faillite, et elle ne voulait pas être coincée avec la dette. Pendant que le divorce était encore en attente, Linda l'a trompé, s'accrochant à un vieil homme riche. J'ai lu la nouvelle sur mon téléphone et j'ai donné un rire amer. La trahison est vraiment un cycle vicieux. Logique. Linda voulait l'argent de Travis depuis le début. Encore jeune et jolie. Elle a juste choisi une nouvelle cible avec des poches plus profondes. Je ne peux pas la blâmer. J'espère juste que Travis ne le prendra pas trop durement. Mais 3 mois plus tard, l'entreprise a officiellement fait faillite. Il a vendu l'appartement de Times Square, les 2 villas, toutes les voitures, tout, juste pour payer ses dettes. Une ardoise propre comme à ses débuts. Non, même pire. Maintenant, il a une mère vieillissante et un enfant qui approche de la cinquantaine. Qui sait-il a la force de recommencer? Je m'en fiche. Son effondrement n'était pas de mon fait. S'il n'avait pas rempli l'entreprise d'incompétents familiaux, je n'aurais pas pu la faire tomber, même si j'avais essayé. J'ai cru un jour que je ne reverrais plus jamais Travis. New York est immense, mais la vie ne se déroule jamais comme vous le prévoyez. C'est une rivière, vous tirant tranquillement dans des virages inattendus, où le passé et le présent se frôlent doucement comme une brise passagère. Ce jour-là, je suis allé au mariage de Tony Vincent, qui s'est tenu dans un hôtel chic. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus. Des violons jouaient doucement et l'air sentait légèrement les roses blanches. Je portais une robe de soie bleue et j'ai traversé la foule avec un verre de vin rouge à la main. Et puis je l'ai vu. Travis se tenant dans un coin du hall, portant un costume noir. Mais ses épaules étaient voûtées, son visage fatigué, et la lumière dans ses yeux avait disparu depuis longtemps. Il y travaillait comme manager de bas niveau, vérifiant les listes d'invités, donnant des instructions au personnel d'une voix fatiguée. Ce n'était plus l'homme qui se tenait autrefois au sommet, promettant de partager sa dernière tranche de pain. Travis était maintenant juste un autre homme d'âge moyen, trop épuisé pour recommencer. Je me suis arrêté, l'observant de loin. La lumière du lustre attrapant les mèches grises dans ses cheveux. Certains pourraient ressentir un coup au cœur en voyant un ex. Colère, regret, mais moi, je ne ressentais rien. Ni amour, ni haine. Il était comme un étranger, un visage flou passant dans une rue de New York, pas assez fort pour remuer les eaux calmes en moi. Travis a levé les yeux et a croisé mon regard. Il a hésité, puis s'est approché, ses chaussures claquant doucement sur le sol en marbre. « Ashley » a-t-il dit, la voix rauque, comme portant une vie de regret. Je suis désolé, il m'a regardé, cherchant dans mon visage, comme espérant retrouver un morceau du passé. Peut-être le pardon, peut-être le souvenir. J'ai souri. Pas le sourire froid et moqueur de nos batailles, juste un sourire tranquille, comme une brise effleurant la surface d'un lac, ne laissant aucune trace. Travis, ai-je dit, ma voix basse et régulière. Tu n'as pas besoin de t'excuser, ai-je continué lentement. Parce que ces jours m'ont appris à me relever, à lâcher prise, et à me retrouver. Travis a baissé la tête, n'a rien dit, puis s'est calmement éloigné, sa silhouette se fondant dans la foule. Je suis sorti sur le balcon de l'hôtel, le froid de New York effleurant mes cheveux, portant le parfum familier de la ville. Je l'ai regardé. Il y a 7 ans, je me tenais sous ces mêmes lumières, rêvant d'un avenir avec Travis. Mais maintenant, je me tenais là, plus cette fille naïve qui croyait aux promesses. Je suis Ashley, la femme qui a construit une entreprise à partir de cendres, qui a transformé les blessures en force. Si vous avez déjà traversé la trahison, le silence, ou la douleur que personne d'autre n'a vue. J'espère que vous avez trouvé un peu de force dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer, de partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin, et de vous abonner si vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci. Parce que parfois, il suffit d'une voix au bon moment pour que quelqu'un se relève.